Jérôme Cahuzac, ministre délégué au budget dans la tourmente, depuis que Mediapart affirme qu'il a détenu un compte en banque en Suisse. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, il se défend. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Sous la pression, il finit par avouer devant les juges l'existence de comptes cachés. C'est un séisme, dans un quinquennat que François Hollande voulait exemplaire. Le ministre du Budget doit démissionner. C'est entouré d'une dizaine de gendarmes et d'une nuée de journalistes qu'il quitte à la hâte le tribunal. Jérôme Cahuzac vient d'apprendre sa condamnation. 3 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale, sans aménagement de peine et avec 5 ans d'inéligibilité. Jérôme Cahuzac a d'ores et déjà annoncé qu'il fera appel du jugement. Il repart libre en attendant la tenue d'un nouveau procès. Encore un mot de justice pour vous dire que Yamina Benguigui, l'ancienne ministre de la francophonie, a été condamnée en appel à 1 an d'inéligibilité, 2 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende. Elle est condamnée pour des omissions dans ses déclarations de patrimoine notamment. Aquilino Morel dirige la communication de François Hollande, un poste majeur dans le fonctionnement de la présidence. Une position dont il aurait à plusieurs reprises abusé. C'est ce que dénonce entre autres un article de Mediapart. Plus grave, le site accuse Aquilino Morel de conflit d'intérêts avec des laboratoires pharmaceutiques. Il aura donc fallu moins de 24 heures à Aquilino Morel pour jeter l'éponge. Accusé de conflit d'intérêts, le conseiller de François Hollande a préféré démissionner. Pendant plusieurs années, Thomas Thévenoud a oublié, comme il dit, de déclarer ses revenus et donc de payer des impôts. Une phobie administrative, s'excuse-t-il. Et déjà un remaniement au sein de l'équipe gouvernementale après 9 jours seulement. De qui s'agit-il? De Thomas Thévenoud. Il a démissionné de son poste de secrétaire d'État au commerce extérieur à sa demande. Le Canard enchaîné, dans son édition d'hier, s'interrogeait sur des passations de marché entre la région Midi-Pyrénées et des sociétés spécialisées dans l'événementiel. Des sociétés appartenant à des proches de Kader Arif. Le ministre délégué aux anciens combattants. La justice a donc décidé d'enquêter en ouvrant une enquête préliminaire. Ce matin, le secrétaire d'État aux anciens combattants a remis sa démission au chef de l'État. Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur en difficulté après les révélations sur ses filles, employées à l'Assemblée en CDD durant plusieurs années. Mais il y a un problème. En fait, il y a des dates qui ne collent pas. Il y en a plusieurs. Premier exemple, à l'été 2013, l'aînée des filles de Bruno Le Roux est en stage chez Yves Rocher en Belgique, à Tournai. Elle le met d'ailleurs sur son CV en ligne. On a vérifié auprès du magasin et de son école de commerce. Ce stage va du 17 juin au 17 août 2013. Sauf qu'en même temps, elle est en contrat à l'Assemblée nationale. Ces contrats, ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission.